Bienvenue sur NeuroGym en ligne, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et chercheur en réadaptation. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose une séance d'entraînement qui se fait au sol ou au lit. Je vais aussi vous proposer les alternatives qui peuvent se faire sur une chaise. Par contre, aujourd'hui, le thème de la séance, c'est le renforcement au niveau du tronc et des abdominaux. C'est sûr que l'idéal, c'est de faire les exercices couchés. Certaines alternatives vont être plus difficiles si vous les faites assis. Vous pouvez toujours les faire. Puis je vous invite à refaire les vidéos. Alors, je vous invite à refaire les exercices pendant la semaine, une fois que vous serez au lit. Pixie est venue vous dire bonjour pour vous encourager dans cette séance. Donc, je vous rappelle que je donne des exercices qui sont généraux. Je ne connais pas votre situation. Peut-être qu'il y a certains exercices qui ne seront pas adaptés à vous. Peut-être qu'ils vont créer de la douleur. Donc, si vous avez de la douleur, soit dans une amplitude du mouvement, dans une portion du mouvement, vous pouvez éviter d'aller dans cette portion-là de mouvement, vous arrêtez avant. Si tout l'exercice est douloureux ou augmente certains symptômes que vous avez, je vous invite à cesser les exercices, à ne pas les faire, puis à consulter un professionnel de la santé comme un physiothérapeute. Certains exercices vont peut-être être difficiles pour vous aujourd'hui, mais rappelez-vous que l'important, c'est d'essayer de faire du mieux que vous pouvez. Donc, on a un slogan, c'est pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. L'important, c'est vraiment que vous bougiez et que vous fassiez du mieux que vous pouvez. Certains exercices vont prendre des positions pour les jambes. Si vous ne pouvez pas prendre les positions, vous pouvez les laisser allonger. Si vous avez des paralysies complètes ou partielles au niveau des jambes, vous pouvez quand même essayer d'envoyer la commande motrice. Vous pouvez avoir peut-être quelqu'un qui est avec vous pour vous aider à prendre certaines positions. Et vous pouvez modifier toujours les exercices au besoin. Donc, on va commencer par la portion d'échauffement. On va s'installer au sol, couché. Donc, je voulais qu'on travaille un petit peu au niveau, faire des exercices pour l'échauffement qui vont travailler les muscles qui sont responsables de la posture. On va commencer par la tête. Et on va travailler, souvent on a la tête qui est projetée vers l'avant comme ça. Donc, ceux qui font les exercices assis, c'est exactement les mêmes mouvements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener la tête au-dessus des épaules. Puis, comme on est dans l'oreiller, on pouvait le faire aussi directement au sol. Vous faites juste ramener la tête comme ça. Donc, le cou et la tête droite qu'on ramène vers le sol. On ne veut pas voir de mouvement comme ça. Donc, votre menton et votre nez ne devraient pas monter, devraient vraiment descendre au même niveau que votre front. Donc, restez sur le même niveau. Et on va tenir la position pendant 30 secondes. Donc, on s'installe et on y va. On pousse. Donc, si vous avez une posture que votre tête est beaucoup projetée par l'avant, ça peut tirer derrière, ça peut être difficile au niveau du cou. Surtout au niveau de la base du crâne où il y a les muscles sous-occipitaux. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire le 30 secondes au complet, c'est pas grave, relâchez, vous essayerez de le refaire. Et ceux qui sont sur la chaise, dans le fond, c'est la même position. Parfait. Maintenant, l'autre exercice qu'on va faire, c'est au niveau des épaules. Fait qu'on a souvent les épaules enroulées comme ça. Donc, on va aller coller les omoplates. Donc, c'est vraiment, vous avez les omoplates, on va coller les épaules et les omoplates sur le sol. On tient ça comme ça. Si ce n'est pas trop difficile à faire, donc on va partir le 30 secondes. Là, je vais vous demander de lever vos bras. On va faire des petits cercles. Vous pouvez faire un bras à deux bras. Si vous avez une faiblesse d'un côté, vous pouvez vous aider de l'autre bras. Fait qu'on garde tout le temps les omoplates, puis on va dissocier l'omoplate du bras, puis on bouge le bras. Les omoplates ne devraient pas suivre. Des fois, quand on a, chez les gens qui ont des problématiques au niveau des épaules, des douleurs aux épaules, ce qu'on voit, c'est que le rythme scapulon-huméral, donc l'humérus, c'est l'os qu'on a dans notre bras, puis la scapula, c'est l'omoplate. Dans le fond, le rythme n'est plus adéquat. Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que l'omoplate va bouger comme un bloc, l'humérus puis l'omoplate vont bouger en bloc. Donc, on veut les dissocier comme ça. On peut même faire des lettres d'alphabet, faire des choses. Je pourrais faire une prochaine capsule sur des exercices plus au niveau des épaules.
Parfait. Donc, c'est des choses importantes. Les épaules, ceux qui sont en fauteuil roulant manuel, ceux qui sont en fauteuil aussi, qui ont une posture qui est peut-être plus recroquevillée, c'est des exercices qui sont importants. Puis chez beaucoup de gens, en fait, on retrouve des problématiques au niveau des épaules liées à soit une posture assise longtemps ou des faiblesses. Maintenant, on va travailler le transverse, donc au niveau de la ceinture pelvienne. C'est ce qui, le transverse, c'est ce qui nous protège au niveau de notre dos. C'est un des muscles qui travaille bien. Donc, on va juste apprendre à le contracter de façon consciente. Comme c'est un muscle posturaux, on ne pense pas nécessairement. Puis souvent, il va être inhibé. Donc, la façon de faire, c'est juste faire un tilt du bassin. Donc, tourner le bassin vers l'arrière, puis aller aplatir notre dos. Fait qu'on va mettre nos jambes comme ça à 80... nos pieds à plat, puis je sais pas si c'est pas 90, là, mais nos pieds, nos jambes comme ça, puis on va tourner le bassin pour aller coller le dos. Là, vous faites comme si vous vouliez rentrer votre nombril vers le sol, puis on va tenir comme ça. Donc, pour certains, ça peut être difficile de tenir la contraction. Peut-être que vous ne le sentirez pas. Forcez pas trop. Ça ne doit pas être les grands abdominaux qui travaillent. Ça doit être vraiment juste au niveau du bassin puis le transverse pour stabiliser comme ça. Donc, vous ne devriez pas devoir tenir votre respiration. Là, j'ai perdu le temps. On va continuer encore 5 secondes. Qu'on garde cette position-là, on va progresser dans un prochain exercice. Donc là, on va faire un petit peu du cardio. On va augmenter notre rythme cardio-respiratoire. Au lieu de faire de la boxe aujourd'hui, on va faire du vélo dans les airs. Comme ça, on va rester couché. Donc, ceux qui sont assis, c'est la même chose. Là, vous pouvez juste faire les exercices assis. Vous allez le faire devant vous. Fait que, ceux qui veulent, puis ceux qui peuvent, le faire avec les jambes pour que ça soit un petit peu plus difficile. Si pour vous c'est déjà difficile, on va le faire avec les bras. Fait qu'on va juste faire des mouvements de vélo, comme si on avait des poignées et qu'on faisait du vélo. Donc, on va faire 3 fois 30 secondes. On commence à intensité plus faible, puis on va augmenter d'une fois à l'autre. Donc, on s'installe. On se donne 5 secondes encore pour bien s'installer. Et c'est parti. Essayez de garder les omoplates collées. Si vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de mouvement, gardez les omoplates collées et bougez juste les bras. Donc, vos omoplates ne devraient pas bouger. On n'a pas besoin de bouger dans ce mouvement-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre des poids aussi, mais faites attention si vous avez des problèmes de préhension, évitez de prendre des poids. Vous pouvez juste aller plus vite pour que ce soit plus difficile. OK, on prend une pause. On va augmenter l'intensité. Vous pouvez aller plus vite. Vous pourriez aller plus haut si vous alliez moins haut. Vous pouvez aussi, la prochaine, on pourra changer, modifier un petit peu l'angle. Donc, on se prépare. Vous ne devriez pas être hors d'haleine. Si c'est le cas, vous avez été un petit peu trop intensément, réduisez un petit peu l'intensité. Il faut se garder de l'énergie, donc on y va un petit peu plus vite, plus intense. Vous pouvez aller plus haut, ça va être un petit peu plus difficile pour les épaules. Si vous avez des douleurs aux épaules, évitez. Vous pouvez aller plus bas. J'ai plus l'impression d'être un robot de faire du vélo, mais il faudrait que je le fasse comme ça. On lâche pas. Parfait. Donc, ça travaille bien. Je ne sais pas si vous le sentez. Moi, je le sens dans mes triceps parce que là, on est contre gravité comme ça. Donc, on étend notre coude. Puis les triceps, chez moi, c'est pas un muscle qui est très développé, qui est très fort. Puis chez quand même beaucoup de gens. Donc, ça se peut que vous ayez un petit peu de fatigue qui s'installe. Fait que c'est bon, ça fait varier de la boxe. Donc là, on est contre gravité, c'est un petit peu plus difficile que la boxe. Et là, on y va pour notre dernière série. Notre dernier 30 secondes.
Donc, un petit peu plus d'intensité. On lâche pas, on a fait 15 secondes. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Excellent. Là, je ne l'ai même pas fait avec les jambes du tout, mais ceux qui l'ont fait avec les jambes, super. Bon, parfait. Maintenant, on va revenir à l'exercice du transverse, mais on va ajouter une composante. Donc, on va lever une jambe. En fait, je vais vous montrer différentes variations. J'aime mieux faire l'exercice sans oreiller. Et vous pourrez utiliser celle qui, pour vous, est difficile à faire, mais est faisable. Donc, on veut tout le temps garder le bassin collé. Puis, on va prendre d'autres positions qui vont un peu challenger notre position. Fait qu'on peut commencer, vous pouvez commencer juste avec le bras, puis garder votre bassin bien droit, votre dos collé au sol. Sinon, si vous êtes capable de bouger les jambes, ce qu'on va faire, c'est vous pouvez soit enlever juste une puis faire ça comme ça. Sinon, moi, je vais mettre mes jambes comme ça. Je vais allonger une jambe, puis je vais allonger le bras opposé comme ça. Puis en gardant, je ne sais pas si vous voyez, je colle mon dos. Si je fais ça, si je ne me concentre pas, on voit la courbure. Et là, il faut vraiment que je me concentre pour le coller. Et je sens très bien la tension ici, donc de mon muscle qui augmente. Donc, je sais qui travaille. Donc, une façon de faire, si vous ne le sentez pas, vous n'êtes pas sûr, mais c'est de le palper, en fait, d'être sûr que vous travaillez le bon muscle. Donc, la meilleure façon de le savoir, c'est au niveau juste où on a les épines iliaques. On peut mettre nos doigts à ce niveau-là, mais ça va être un peu plus au niveau du bas du ventre. Si ça contracte beaucoup en haut, donc ça peut être plus le grand droit, c'est pas le muscle qu'on veut travailler. Donc, on va s'installer. Prenez la position que vous voulez. Ceux qui sont assis, juste essayer de contracter le plancher pelvien. Une chose que vous pouvez faire, c'est essayer de retenir une envie d'uriner. Vous pourriez vous mettre les fesses sur le bout de la chaise, puis vous pencher un petit peu, puis juste essayer de lever une jambe. Lever une jambe. Essayez de retenir une envie d'uriner. Ça va contracter votre plancher pelvien et le transverse. Ceux qui sont au sol aussi, c'est un bon truc qui marche avec plusieurs personnes là, pour apprendre à comment travailler le plancher pelvien. Donc, on va faire ça quand on va s'installer. Donc, on prend la position, on colle notre dos et on prend la position et on tient le plus qu'on peut. Si vous ne tenez pas 30 secondes, c'est pas grave. Si vous tenez moins de 10 secondes, c'est que la position est un petit peu trop difficile. Peut-être la modifier. Si c'est possible. Donc, sinon, si vous êtes capable de tenir un petit peu plus que 10 secondes, si vous relâchez, comme là, moi j'ai relâché, je parlais, j'étais plus concentrée, ou c'est difficile, on ne lâche pas. Parfait. On va prendre une pause, on va faire un autre 10 secondes ensuite, 30 secondes. Donc, si vous n'êtes pas capable, pas capable de faire le 30 secondes, quand vous relâchez, si vous êtes capable de reprendre la position après quelques secondes puis continuer. Sinon, vous faites 3 fois 12 secondes, puis vous pourrez réessayer de faire l'exercice plus tard, puis voir si vous vous améliorez. Puis peut-être que ça pourrait être un de vos objectifs de vous rendre à 30 secondes. Donc, on va s'installer. Je vais vous donner encore 10 secondes. On s'installe et on y va pour 30 secondes. Donc, quand on travaille les muscles comme ça, posturaux, surtout en endurance, il faut faire attention de ne pas retenir sa respiration parce que c'est pas bon. Donc, c'est difficile de parler en même temps, par contre, mais vous devriez être capable de parler. Et c'est difficile. On a presque terminé. Parfait. Il va nous en rester 30 secondes. Donc, on peut avoir tendance à augmenter, à retenir notre respiration parce que ça augmente notre pression abdominale, mais ce n'est pas une bonne chose à faire. Puis, non.
En fait, c'est pas une bonne chose à faire. Il y a des risques aussi au niveau du cerveau, donc d'augmenter la pression comme ça. Donc, éviter, c'est vraiment une chose à éviter. Surtout si vous faites déjà de la haute pression, vous avez des problèmes. Donc, on y va, non, cette jambe-là, on y va pour le dernier 30 secondes. On respire bien. Reste 10 secondes. Ouh. On lâche pas. Parfait. Fait que là, on a travaillé les muscles qui étaient plus au niveau du bas du ventre. On va aller travailler les abdos qui sont plus hauts. Fait qu'on va faire des crunchs. En fait, on va faire des demi-crunchs parce que les grands crunchs, c'est un peu plus... c'est un peu moins bon pour le dos. Donc, c'est beaucoup plus difficile aussi. On va juste faire des petits crunchs comme ça. Ceux qui sont sur la chaise, ça va être un petit peu difficile. Vous pouvez encore une fois vous mettre les fesses sur le bout de la chaise. Puis juste là, cette fois-ci, vraiment essayer de ramener vos épaules. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait une contraction un peu plus au niveau. Donc, les abdominaux, ils nous font fléchir comme ça. Fait que juste faire un mouvement de flexion. Ceux qui le font au sol, on ne veut pas aller complètement en flexion. On ne veut pas se lever complètement. On veut juste à peu près se lever pour essayer de décoller la pointe de l'omoplate. Donc, vraiment à ce niveau-là. Ça, c'est le maximum qu'on veut aller. Si vous allez moins haut que ça, c'est tout à fait correct. Essayez de sentir s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de problème. Essayez de sentir une contraction au niveau des abdos. Juste de rentrer le menton comme ça puis d'essayer de décoller la tête. Déjà, j'ai une bonne contraction. Donc, ça peut être juste ça. C'est ça. Sinon, les autres, vous pouvez essayer d'aller toucher vos genoux. Ça, c'est une bonne distance. Donc, si moi, je touche pas le dessus, mais juste le début de mes genoux, ça fait la bonne hauteur. Donc, on va faire 30 secondes. Comme ça vous permet, si vous en faites 2 pendant ces 30 secondes-là, il n'y a pas de problème. Si vous en faites 30, 30 c'est peut-être un peu rapide, mais vous comprenez le principe. Donc, vous en faites autant que vous êtes capable. Donc, on s'installe et on y va dans 3 secondes. Et c'est parti. Donc, l'important, comme je l'ai dit, c'est pas une course. On n'a pas besoin d'en faire 30. Puis, je préfère que vous en faites moins, mais que ça soit de qualité. Donc, on y va pas. Je veux pas que vous vous lanciez. Donc, on y va en contrôle. Et on redescend en contrôle aussi. On ne se laisse pas tomber. Et on respire toujours bien. Bon. Je vais en faire un dernier. On a fait le 30 secondes. Parfait. Excellent. Donc, on prend une pause, on prend des bonnes respirations. Donc, on va se préparer pour la deuxième série. Et on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. On lâche pas. Il est difficile celui-là. Ouh! Je vais aller un peu moins haut. 5 secondes. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. OK, parfait. On a même dépassé. Donc, pourquoi on fait des exercices aujourd'hui, des abdominaux? Ça a été une demande aussi, donc je vous invite à nous envoyer vos demandes, les choses que vous voudriez sur lesquelles vous voudriez qu'on base les entraînements. Est-ce que vous, c'est plus les jambes, les bras, le tronc, l'équilibre, la proprioception, la flexibilité? Donc, on va essayer de faire des programmes d'entraînement d'exercices qui sont appropriés pour vous. Et, on s'installe. OK, on y va. Je vais continuer mon explication en essayant de faire des abdos. Donc, les abdos, c'est important parce que notre tronc, c'est comme notre tronc d'arbre, c'est notre stabilité. Puis pour pouvoir utiliser nos membres, donc nos jambes et nos bras efficacement, il faut que notre base, notre tronc soit stable. Donc,
Parce que s'il n'est pas stable, si on veut lever le bras, mais que notre tronc n'est pas stable, qui bouge, ben, on va être moins capable d'utiliser notre bras correctement. Puis si en plus on a des faiblesses au bras, donc si mon bras bouge, si on a de l'ataxie ou des faiblesses, puis qu'en plus de ça, j'ai mon tronc qui bouge, ça fait beaucoup à gérer. Donc, puis ça va affecter aussi la biomécanique de l'épaule parce que la biomécanique de l'épaule est liée au positionnement du tronc, est liée à notre thorax, comment être positionné, à notre omoplate, comment être positionné. Donc, c'est important de travailler le tronc. Si on veut soulever des charges ou si on doit avoir un tronc qui est stable, si on veut se mobiliser, les gens qui sont en fauteuil, vous allez, quand vous utilisez les bras, mais dans les pentes, par exemple, on doit avoir une bonne stabilité du tronc, on doit être capable aussi d'avoir un bon équilibre. Donc, le tronc, c'est une composante importante à travailler. Là, maintenant, on a travaillé le bas, on a travaillé le haut, on va travailler sur les côtés, donc plus les obliques. Donc, on va aller comme ça, on va se pencher d'un côté puis de l'autre, puis on va aller toucher, on va essayer d'aller toucher nos souliers. Ou, si vous avez les jambes allongées, juste essayer d'aller le plus loin possible. Ceux qui sont assis, bien, penchez-vous d'un côté puis de l'autre. C'est le même principe. Ça va être un petit peu différent, mais vous faites à peu près le même mouvement. Donc, on y va, on s'installe. Et c'est parti. Donc, pour 30 secondes, on essaie d'aller d'un côté puis de l'autre. Donc, voyez, moi, je me soulève. Fait que je suis presque en position d'abdos qu'on a fait. C'est juste parce que ça bouge un petit peu mieux. Si je me mets comme ça, je vais aller moins loin. Je vais avoir un petit peu plus de résistance au niveau de mon dos au sol. Si vous êtes dans un lit, ça se peut que ce soit difficile. Fait que c'est pas grave, vous pouvez le faire juste comme ça, essayer de contracter. On essaie d'apporter, même s'il y a de la résistance, puis qu'il y a moins de mouvement, mais c'est correct aussi. On prend une pause. Donc, reprenez votre souffle. Ça se peut qu'il commence à avoir un petit peu de fatigue qui s'installe. Donc, on a quand même fait, même si on fait des portions différentes, on travaille sur le tronc, puis on a quand même tout le reste de notre zone qui se contracte, peut-être qui est moins impliqué dans certains exercices, mais ça se peut que vous commenciez à avoir la fatigue, c'est normal. Allez-y doucement. Donc, on y va pour l'autre série. On ne lâche pas. Yeah. 5 secondes. Parfait. Excellent. Ouh. Il en reste une. Après ça, il va nous rester un exercice. Donc, j'aimerais ça que vous nous disiez dans les commentaires si vous trouvez ces exercices-là difficiles. Peut-être que vous avez aussi des façons que vous faites les abdominaux, des exercices différents que vous aimez, qu'on pourrait partager ou présenter dans des prochaines vidéos. J'ai attendu trop. Quand on y va pour la dernière série, je pense que j'ai attendu un petit peu trop. Je vous ai donné quelques secondes. Je nous ai donné quelques secondes de pause de plus. C'est correct, on travaille fort. Si vous avez besoin de plus que 30 secondes, vous pouvez aussi faire pause sur les vidéos. Allez-y à votre rythme. Parfait. Ouh, OK. Parfait. Maintenant, on va faire les abdos aussi, mais on va ajouter, en fait, ça va être plus, on va ajouter les jambes. Puis, pour ceux qui ne peuvent pas faire travailler avec les jambes, vous pourriez le faire avec les bras comme ça. Il va y avoir moins les abdos. Ce que vous pourriez faire, c'est essayer de vous soulever comme ça, puis travailler comme ça. Donc, ça va travailler un petit peu plus la zone des abdominaux hauts. Mais c'est tout à fait correct. Pour ceux qui peuvent bouger les jambes, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des mouvements comme ça. Donc, on va ramener la jambe, puis on va allonger.
On va allonger une jambe, on va ramener l'autre jambe, comme ça. Un peu comme le vélo. Fait que s'il y en a qui ont fait ça pour se réchauffer, mais là, on va y aller plus en contrôle. Puis on va garder le dos collé. Puis on va essayer que le bassin ne bouge pas. Donc, si je tire ma jambe comme ça, que mon bassin ne soit pas déstabilisé puis qu'il reste stable. Donc, encore une fois, on va faire 3 fois 30 secondes. Donc, on s'installe et c'est parti. Donc, on travaille les fléchisseurs de hanches. C'est sûr qu'il y a les quadriceps qui travaillent. Donc, les jambes travaillent beaucoup. Puis, on travaille ici la stabilité du bassin, le transverse, le plancher pelvien. Puis là, c'est en mouvement. Une des choses, on a travaillé, on va prendre une pause. On a travaillé plus en statique tantôt. Puis on essayait de tenir 30 secondes, mais la difficulté après, comment on progresse, c'est d'ajouter du mouvement. Fait que là, si ça bouge beaucoup, ça vous crée des douleurs, faites-le moins. Peut-être refaire même l'exercice en statique, mais c'est de la progresser parce que dans notre vie de tous les jours, on doit avoir la stabilité de notre bassin, de notre tronc pendant qu'on bouge. Donc, OK, on y va pour l'autre 30 secondes. Donc, si pour vous, la stabilité statique, c'est déjà très difficile, ça va être encore plus difficile de le faire de façon dynamique, donc en mouvement. Mais c'est important, donc c'est ça qu'on fait dans notre vie tous les jours. Donc, notre transverse doit être capable, nos muscles stabilisateurs doivent être capables de rester contractés, même si il y a des mouvements au niveau de nos jambes et notre bassin. On prend une pause, on va faire le dernier 30 secondes. Les exercices de renforcement vont terminer. On va faire un retour au calme, tranquille. Donc, si vous êtes fatigué, lâchez pas, il reste juste 30 secondes. Reprenez votre souffle si vous êtes essoufflé. Et on y va pour le dernier 30 secondes. Ouh, ça commence à bouger un petit peu plus. Il faut que je me concentre un petit peu plus. Il faut garder mon bassin bien collé et stable. Donc, quand on a de la fatigue comme ça qui apparaît rapidement, c'est normal quand même d'avoir de la fatigue après 3 fois 30 secondes, si vous avez tenu les 30 secondes complètement. Mais si la fatigue apparaît rapidement, ça vous met un petit peu à risque d'avoir des blessures au quotidien. Donc, parce que les muscles stabilisateurs doivent nous soutenir. C'est eux, leur terme le dit, ils nous stabilisent. Donc, ils assurent la stabilité de notre tronc quand on fait les activités. Donc, si vous êtes marcheur, vous êtes debout, dans la journée, ils doivent travailler beaucoup. Donc, s'ils manquent d'endurance, ça peut, à la longue, ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de mouvements, il peut avoir beaucoup de cisaillements au niveau du dos, au niveau des hanches, hanche-bassin. Donc, ça peut créer des douleurs. Donc, si c'est une chose que vous vous rendez compte que c'est difficile, c'est peut-être quelque chose à travailler plus en endurance. Donc, maintenant, on va se tourner, on va se mettre sur le ventre. Ceux qui sont assis, vous pouvez juste faire une courbure de dos. Donc, on va prendre une position pour aller travailler le bas du dos. Aller travailler notre lordoz. Donc, on va juste se mettre comme ça. Si vous êtes capable de vous pousser un peu plus, tant mieux. Puis, tenez la position, vous pouvez redescendre si jamais ça se met à faire mal. Donc, si vous avez, ça étire un petit peu les abdos. Là, si vous avez travaillé très fort et que c'est très exigeant, si vous sentez des douleurs aux abdominaux en faisant ça, tirez pas. On vient juste d'arrêter. Quand on fait des exercices de renforcement, il y a des micro-déchirures qui se font dans notre muscle. C'est normal, surtout quand on prend des grandes charges. Si vous prenez de trop lourdes charges, là, ça va blesser votre muscle. Mais sinon, c'est comme ça que le muscle s'améliore, en fait. Il va s'adapter à la demande. Il va réparer les fibres, puis ils vont prendre la force.
Donc, habituellement, on ne veut pas aller s'étirer tout de suite après un exercice. On veut attendre d'avoir fait un retour au calme un peu plus long, puis d'être retourné, d'être plus à froid avant d'aller s'étirer, surtout si on a fait un effort qui était très exigeant. Donc, parfait. Maintenant, on va se remettre sur le dos. Puis, on va finir avec 3 bonnes respirations. Donc, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça permet de se recentrer sur le moment présent. Ça se permet de se calmer, d'enlever un peu notre stress, notre anxiété. Donc, on prend les 3 bonnes respirations. Puis, à chaque expiration, imaginez que vos tensions, vos douleurs, si vous en avez, votre spasticité, si vous en avez, s'en vont, se réduisent, puis vous vous sentez plus léger et légère. Donc, on va commencer, on va gonfler le ventre. Donc, on respire avec le diaphragme, on gonfle le ventre, on ne veut pas ici que ça gonfle. On prend le plus d'air possible et on expire. Et expirez toutes vos tensions, vos stress, vos douleurs. On reprend une grande respiration. On expire. Une dernière, on reprend une grande respiration. Inspiration. Et on expire. Excellent. Super. Donc, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui sur les abdominaux. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé ça, si vous avez trouvé ça difficile. Peut-être nous partager aussi des exercices que vous faites. Et partagez-nous aussi qu'est-ce que vous voudriez travailler en priorité. C'est quoi peut-être vos difficultés au quotidien? Est-ce que c'est la force? L'équilibre, ça peut être n'importe quoi. On va faire des vidéos qui sont adaptées pour vous. On est là pour vous. Donc, si vous avez aimé la séance, je vous invite à faire un pouce, à nous indiquer, à faire j'aime sur Facebook. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à faire partie de notre communauté sur Facebook et à partager en grand nombre aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!